Alors, Be'ezrat Hashem, nous allons parler de la paracha de Shelach Lecha. Elle nous parle bien sûr des explorateurs qui sont venus en Eretz Israël pendant 40 jours. Et ils ont parlé du mal d'Eretz Israël. On va voir comment ça s'est passé. Et après, Dieu a décidé qu'on reste 40 ans. Et il faut voir quel péché ils ont fait, pourquoi on a mérité ça. D'abord, il y a une question qui se pose. Vous savez que Arizal, qui était un grand kabbaliste en 1490 à Tzfat, quand il voyait le front de quelqu'un, il savait qu'est-ce qu'il y avait, quel péché il a fait et qu'est-ce qu'il pensait. Puisqu'une fois, il est venu le voir, Rabbi Abraham Galanti, il lui a dit quel péché j'ai fait. Le frère de Rabbi Abraham Galanti, il lui a dit, tu as la lettre Gimel qui est éteinte, ça veut dire Gezel, ça veut dire le vol. Et lui, c'était un monsieur qui confectionnait des habits. Et il est parti dans ce petit atelier, il avait quelques ouvriers, il a mis une caisse d'argent, une bourse d'argent, et il a dit, si j'ai volé à quelqu'un, eh ben, qui prend. Et tout le monde s'est mis à pleurer. Il a dit, comment on va trouver un patron comme toi qui pense toujours à nous? Comment ça se fait que jamais de la vie tu volé, chas vechalila, tu n'as jamais volé? Mais elle est venue, une femme, elle a pris un peu 3 pièces. Cette femme qui a pris 3 pièces, elle a dit, excuse-moi, les autres, ils font pas le travail que je fais, moi je brode, donc je fatigue plus mes yeux. Il était content, il est revenu chez Arizal et il lui a dit, peut-être tu vois sur mon front. Il lui a dit, ton front, Baruch Hashem, la lettre Gimel, elle est éclairée. Alors la question, elle se pose, si Arizal, il voyait ce qui se passe dans le front, comment Moshe Rabbeinu, il n'a pas vu le front de ces explorateurs, alors que c'est écrit dans la paracha de Yitro, Ve'ata techeze mikol ha'am, et toi tu verras ce qu'ils font le peuple. Techeze, il dit le Zohar, c'est qu'il avait chokhmata partsouf, il savait du visage de la personne, il savait ce qui se passait, il savait. Alors Moshe Rabbeinu, il n'a pas vu. Comment c'est possible? C'est une question qui m'est revenue quand j'étais jeune. On va voir quelle est la réponse. La deuxième question, c'est comment des gens qui ont vu la traversée de la mer Rouge, qu'ils ont vu le don de la Torah, qu'ils ont vu les 10 plaies, comment c'est possible après ils ont fauté comme ça? C'est la question, bien sûr, que tout le monde pose. Alors on va essayer d'avoir des éléments de réponse. Et Rachid, il amène le Midrash qui dit pourquoi on a mis la paracha des Meragelim devant la paracha de Myriam. Et il nous dit une chose extraordinaire, que comme ils ont vu ce qui est arrivé à Myriam, et alors, ils n'ont pas pris de moralité. Comme Myriam, elle a parlé du mal sur Moshe Rabbeinu, elle a été punie par la lèpre, alors, ici aussi, ils auraient dû se taire. Comme ça, il dit le Rashi. Mais on ne sait pas pourquoi il y a cette question, la manismecha, pourquoi elle a été juxtaposée. Dans la Ménorah, dans Béalotra, on comprend pourquoi elle a été la question de Rashi, pourquoi on a mis la Ménorah juste après les Nissim. La Ménorah, elle a été déjà écrite 2 fois, dans la paracha de Tetzavé et de Hémor, mais là, c'est l'ordre chronologique, puisque nos Chachamim disent que quand le Or Gedaliahu, alav shalom, un très grand gaon qui était aux États-Unis, il a dit que l'ordre, il est exact, puisque quand les Juifs ils ont demandé de la viande, Moshe Rabbeinu qui était spirituel, pour lui, il pouvait faire descendre que la manne, il ne pouvait pas manger de viande, c'était pas un être humain normal. Il a dit à Dieu, mais Aïn, d'où je vais leur donner la viande? Il a dit, Dieu, ok, parmi les 70 que tu vas choisir, ceux-là, à travers eux, je vais amener la viande. Mais les 70, comment c'est possible? Moshe Rabbeinu, il ne savait pas quoi faire. Il a dit, si je commence à prendre 10 par tribu, ça va me sortir plus que 70. Si je prends 6, ça va me sortir moins. Alors il a écrit 70 petits tickets où il a écrit le mot Zaken et il a écrit 2 qu'ils étaient libres. Que dans ces 2-là, il n'a pas écrit le nom. Alors là, il a tiré au sort. Qui est sorti? Il est sorti 2 qui s'appellent Edad ou Medad, c'était les demi-frères de Moshe Rabbeinu. Ah, comment c'était les demi-frères? Eh bien, quand Amram il s'est séparé de Yochevet, Amram il s'est marié avec une autre, il a eu Eldad et Medad. Et ces 2-là, ils ont prophétisé. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit une phrase qu'ils n'auraient pas dû dire, puisque une prophétie, quand on ne te dit pas le mort, Vayomer,
Vayomer Hashem el Moshe, les morts, quand il dit les morts, elle dit la Gemara dans Yoma, dans Daf Gimel. Là, tu peux raconter. Tant que je te dis pas les morts, ne raconte pas. Et c'est une règle générale. Tant que quelqu'un te dit ne raconte pas ce que je te dis, tu le racontes pas. Mais si il te dit tu peux le raconter, tu racontes et ça évitera beaucoup d'histoires. Mais retournons à un autre sujet. Dans la Gemara de Sanhedrin, c'est écrit qu'il a ramassé, comme ça il a fait. Et alors, Eldad ou Medad, l'Esprit de Dieu, quand il est venu sur eux. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit Eldad ou Medad? 4 mots. Moshe met Yehoshua machnis. Moshe il va mourir et Yehoshua va faire entrer les Juifs. Et le problème il est là. Quand ils ont dit cette phrase, il y avait à côté Gershom, le fils de Moshe, Rabbeinu. Et il est venu. Il a trouvé sa mère et Myriam et Aaron. Il a dit maman, regarde ce qu'ils ont dit ces deux-là. Ils ont dit Moshe va mourir et Yehoshua il va faire entrer les Juifs en Israël. Alors la Tzipora, elle a dit malheur aux femmes de ces gens-là. Je ne savais pas que Eldad ou Medad aussi était prophète. Alors Myriam, elle a dit pourquoi tu dis malheur? Elle a dit parce que mon mari il est devenu prophète et il m'a laissé. Et ceux-là aussi, ils sont devenus prophètes. Dieu va ils vont laisser leurs femmes. Alors Myriam, elle a dit intentionnellement, gentiment, sans vouloir parler du mal de son frère. Elle a dit mais comment? Mais nous aussi on est des prophètes, mon frère et moi. On s'est pas séparés de notre mari ou de notre femme. Et là Dieu est apparu. Il fallait pas parler comme ça parce que Moshe Rabbeinu n'est pas comme une autre personne. Moshe, Dieu lui a dit Ve'ata Amod Imadi. Toi reste à côté de moi et vous les Juifs vous pouvez retourner chez vos femmes les Aolechem. Qu'est-ce que ça veut dire reste à côté de moi? Toi tu vas me ressembler. Tu auras pas de femme. Toi, tu vas me ressembler. Le Meshech Chochma, il dit, toi, tu restes ici, c'est-à-dire, Amod Imadi, il lui a enlevé le libre arbitre à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Pour pas que les gens ils disent que Moshe a écrit la Torah de sa tête. Il a inventé tout ça. Non. À partir du moment où il a donné la Torah, Dieu lui a dit à Moshe Rabbeinu, toi, je t'enlève le libre arbitre. Mais, pour ce qui nous concerne, il y a une autre explication, puisque chaque mot, chaque phrase peut contenir 70 explications. Il lui a dit, toi, tu es pas comme les autres. Alors, quand ils ont entendu Moshe met Yehoshua machnis, c'est l'ordre chronologique. Il y a eu d'abord Myriam, et après, il y a eu les explorateurs. Alors, on comprend pas tellement la question de Rashi. Mais, on va revenir après ça. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Ils auraient dû prendre le Kalvachomer. Ils auraient dû apprendre le Kalvachomer. Et le Yalkut Shimoni, dans le numéro 733, lui il marche avec des numéros, lui il dit, tu n'as pas quelqu'un de grand dans le peuple d'Israël comme Aaron, que grâce à lui il y a les colonnes de nuée, tu n'as pas quelqu'un de grand comme Myriam, que grâce à elle il y a eu l'eau dans le désert, et tu vois bien que quand ils ont parlé du mal, sans intention de parler du mal de Moshe Rabbeinu, et Dieu, il les a frappés. Alors la question maintenant, elle revient. La question, elle est, où c'est écrit dans la Torah, premièrement, que c'est péché de parler du mal sur des pierres ou du bois? Où c'est écrit que c'est interdit de parler du mal sur des pierres et du bois? Si quelqu'un dit ce bois il me plaît pas, eh bien alors il peut le dire. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Alors, d'autant plus que la Gemara dans Erachin, elle fait le contraire. Là-bas, la Gemara, elle parle une page je crois qu'il faut la lire tous les jours. La page Tetzaïn, elle parle sur celui qui parle du mal. La Shonara, il est kofer bakol, il ne croit pas en Dieu. Parce qu'il pense que c'est l'autre qui lui a fait. Celui qui parle du mal, c'est comme s'il a fait les 3 péchés capitaux. Et ils ont dit, et la Gemara là-bas, Rabbi Elazar ben Parta, il a dit, si déjà ils ont parlé sur des pierres et du bois, ils ont reçu cette punition. Kalvachomer quand on parle sur un Ben Adam, Kalvachomer quand on parle sur quelqu'un. Et on voit aussi dans la paracha de Mishpatim, la Torah elle a dit, ne monte pas, le Kohen il ne doit pas monter sur la pente de l'autel. L'autel il avait une pente de 5 mètres, tu ne dois pas monter s'ils n'avaient pas le Bermuda, une sorte de short en coton. Pourquoi? Pour pas que ta nudité, elle voit la pierre. Et Rachid dit, si déjà la Torah elle fait attention qu'il ne faut pas faire honte à la pierre, Kalvachomer, qu'il ne faut pas faire honte à un être humain, à plus forte raison un juif. Et là, Rashi, le Midrash Tanochma, il dit le contraire. Si déjà Myriam qui a parlé du mal sur Moshe Rabbeinu, elle a été punie, Kalvachomer, ceux-là qui n'ont pas pris
qui n'ont pas pris le moussard, ils ont parlé sur quoi? Sur des pierres et du bois. Mais au contraire, le Kal Vachomer doit être le contraire. On voit, la Gemara, elle dit le contraire de Rashi. Et dans la paracha de Mishpatim, c'est le contraire. Il faut comprendre ce Rashi-là. Alors, il y a une explication que le Al-Shir avait dit au début de la paracha de Shemot, que Eretz Israël, c'est un être humain. Ah oui, Eretz Israël, elle vit. C'est pas une terre comme les autres terres. Pourquoi? Parce que c'est écrit chaque fois Aina Aretz, l'œil de la terre. C'est écrit la terre va vous vomir. Et c'est écrit que la terre d'Israël, elle est comme la peau d'un tsevi, d'un cerf. Donc Eretz Israël n'est pas comme les autres terres. Elle est vivante. Tu parles pas juste. Eretz Israël n'est pas comme les autres terres. Eretz Israël, elle est vivante. C'est écrit elle va te vomir si on ne fait pas la Shemitah. C'est la première explication. La deuxième explication, Eretz Israël, comme ça il dit le Ein Yitzhak, le Akedat Yitzhak, excusez-moi, Eretz Israël, il a dit, c'est le palais du roi. Donc quand tu parles du palais du roi, tu parles du roi. Quand tu dis le palais du roi, il est sale, il n'est pas beau. D'après le Ramban, la faute qu'ils ont fait dans le Perek Yud Gimel Pasuk Café, il a dit parce qu'ils ont dit un mot. Ils ont dit Efes ki az ha'amazé. Ce peuple-là, il est Efes. C'est quoi Efes? C'est qu'il n'y a pas d'espoir de conquérir Israël. Et là, on peut ouvrir une petite parenthèse. À cause d'un mot. Un mot. Nous avons vu aussi dans Avraham Avinu, il a dit un mot. Bameeda. À cause d'un mot, on peut arriver à une catastrophe. Nous verrons après par la suite, des fois à cause d'un mot. Un mot, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais maintenant, concentrons-nous sur ce qui dit le Rambam, c'est très important. Nous avons vu plusieurs fois des Juifs qui ont mangé avec des Goïms et les Rabbanim n'ont pas fait de ça une grande histoire. Des fois, on mange par des affaires, des fois, on mange parce qu'on est au boulot. Et là, on voit qu'est-ce que ça fait que des Juifs ils mangent avec des Goïms dans la Séouda de Esther, dans la Séouda de Achashverosh plutôt, quand Achashverosh il a invité les Juifs. Pourquoi Dieu s'est énervé? Qu'est-ce qu'il y a? Le manger était cachère. Qu'est-ce qu'il y a? Et tout ce qui s'est passé là-bas, il se passe, c'est des dizaines de Juifs. Et Dieu, il ne s'énerve pas comme il s'est énervé là-bas. Alors, Rabbi Yaakov Ganiski, Zichron Bracha, il a dit un tiroutz extraordinaire. Il a dit parce que là-bas, quand il est le 7e jour, il est sorti à Achashverosh avec les habits du Kohen Gadol. Il leur a montré que les 70 ans d'exil sont passés et Dieu ne vous veut plus. Et le fait de venir s'asseoir, ils ont découragé tous les autres Juifs. Hachem, quand il voit quelqu'un qui décourage les autres, qui montre que Dieu n'a plus la force, et là il s'énerve. Et c'est ce qui est arrivé ici, selon le Rambam. Ils ont découragé les Juifs, ils se sont mis à pleurer. Le Midrash, il raconte, chacun il est parti dans sa tente, chaque chef de tribu il est parti dans sa tente, et il a commencé à dire, malheur mes enfants, malheur mes belles-filles, on va plus s'en sortir d'ici, on est cuit malheureusement. Et ils ont commencé à décourager Dieu. Quand on décourage, là il s'énerve. Donc il s'est énervé au sujet de la Séouda de Achashverosh. Selon le Ramban, il s'est énervé ici aussi. Et c'est pour ça que les 4/5e ne sont pas sortis d'Israël, d'Égypte, excusez-moi, parce qu'ils ont découragé les autres Juifs. Ils ont dit, c'est pas vrai, Dieu ne va pas nous faire sortir. Comme ça, il dit le Zohar. Pourquoi ils ne sont pas sortis? Parce qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Quand tu décourages quelqu'un, là, la faute, elle est très, très grande. On voit dans la Gemara de Sanhedrin que l'élève de Elisha n'a pas Olam Haba parce qu'il s'asseyait au bord de la tente du Beth Midrash. Pourquoi? Il décourageait les élèves quand ils venaient. Les élèves disaient, ah, si lui, il n'est pas rentré, donc il n'y a rien à faire ici. Décourager quelqu'un de rentrer dans la Torah, ça, c'est très, très, très difficile. Et Dieu, il s'énerve. Maintenant, il a dit, ça, c'est la vie du Ramban. Le Ramban, il a dit ça dans le Ber Moshe. Rabbi Moshe Me'ojorov, il a dit, ils ont dit un mot qu'il ne fallait pas, et ils ont dit ki chazaku mimenu. Ça veut dire que les gens qui habitaient Eretz Israël, ils sont plus forts que Dieu. On peut dire une chose comme ça, c'est possible. C'est vrai que la Gemara dans Sota, la page 35, 36, 37, là-bas, elle raconte qu'ils sont rentrés et ils ont dit, on a vu Achimai, Sheshai et Talmai. Et ces trois géants, Achimai, Sheshai et Talmai, la Gemara elle raconte que Talmai,
il faisait des télamim, c'est-à-dire celui qui voulait faire un trou dans la terre, il appelait, il lui dit fais-moi d'une longueur de 5 mètres sur 3 mètres, avec un coup de pied, il faisait rentrer avec son pied, il faisait un trou. Ils ont vu ça, ils avaient peur. Nos chachamim ils disent qu'il y avait la fille d'un géant, elle a pris une grenade, et elle a mangé, et elle a jeté la demi-grenade, la peau de la demi-grenade par terre, et ils sont rentrés dedans, les 12 explorateurs, ils ont cru que c'était un bungalow. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vu qu'elle a oublié la demi-grenade, elle a vu la peau qui bougeait, elle l'a pris, elle a cru que c'était des fourmis qui étaient dedans, elle les a jetées en l'air, et c'est pour ça qu'ils ont dit on était comme des sauterelles. Alors ils ont vu ça, ils ont eu peur. Et d'ailleurs, les fruits qu'ils ont amenés, vous vous rendez compte, 8 personnes, ils ont pris une grappe. Et la Gemara dans Menachot, elle raconte que de cette grappe, selon Chazon Ish, elle pesait 13 tonnes. Et selon Rabbi Chaim Naé, elle pesait 9 tonnes. Et de cette grappe, ils ont fait les libations du vin sur l'autel pendant les 40 ans. Alors, ils ont eu peur. Ils ont dit, c'est pas possible. Les Juifs, ils ne pourront pas résister à ça. Alors, comment expliquer qui chazakou mimenu? Il y a une explication du Baal HaTanya, alav shalom, il a expliqué que eux, ils ont fauté les Shem Shamaim. Ils ont dit, là, on est avec Moshe Rabbeinu. On a les colonnes de nuée. On a le puits de Myriam. On va rentrer en Israël, on va rentrer dans la nature, puisque c'est écrit Kitavo el Ares, Unta'tem kol ha'etz ma'achal. On va planter, on va rentrer dans la nature, et les Juifs ne sont pas encore prêts. Ils ont fauté les Shem Shamaim. Ils n'avaient pas le droit de faire des calculs à la place de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont dit que le mérite qu'on aura, il ne sera pas assez fort pour donner la force à Dieu de nous aider. Mais ça, c'est faux. Ils n'avaient pas le droit de faire des calculs à la place de Dieu, puisqu'ils ont vu les miracles ils ont vu les miracles dans la mer Rouge, ils ont vu les miracles dans Amalek, ils ont vu les miracles dans la terre d'Égypte avec 10 plaies, et c'était des plaies extraordinaires. Donc, ils n'auraient pas dû parler comme ça. Le Mesilat Yesharim, dans le Perek Yud Aleph, nous ramène ce qu'il dit le Zohar. Ils ont fauté parce que ils voulaient rester présidents. Ils voulaient rester les chefs des tribus pour enseigner la Torah. C'est une autre forme aussi de péché qu'ils ont pensé. Hein? Mais c'est ce qu'a dit la Gemara. La Gemara, elle a dit dans Sota, c'est parce qu'ils ont dit ki chazaku mimenu. Alors, c'est un peu étonnant, hein? C'est un peu étonnant la faute de ces explorateurs. Et les Chachamim disent, revenons aux deux, Eldad ou Medad, la Gemara dans Chagiga, à la page 3, elle raconte qu'il y avait 2 muets qu'ils étudiaient devant Rabbi Yehuda Hanassi. Et alors, quand il parlait, il remuait avec la tête, comme s'il voulait dire, ah oui, on a compris, mais il ne pouvait pas parler. Après un jour, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yehuda? Il s'est mis à prier pour eux, et ils se sont mis à parler. Et ils ont vu qu'ils savaient tout. Sifra, Sifri, Mishnah, Gemara. Et il dit le Ben Ishraï, qu'est-ce que c'est ces deux très illémés, les deux muets, 2 muets sourds. Très illémés, ils étaient muets. Il a dit illémés, si tu partages en deux, mais c'est les lettres de Eldad ou Medad. C'était les deux qu'ils ont parlé sur Moshe Rabbeinu, qu'il va mourir et Yoshua va faire entrer. Alors, dans ce cas-là, ils sont revenus pour faire le tikkun. Vous savez que nous, dans ce monde-là, on l'a dit plusieurs fois, nous revenons à chaque fois pour faire le tikkun des péchés qu'on a fait. On a parlé de ça et des dizaines de fois. Tous, on sait que nous sommes là pour réparer quelque chose. Et Arizal, avant, le prophète, on l'appelait Roé. Il voyait qu'est-ce qu'on a fait et pourquoi on est venu. Et Arizal, il dit aujourd'hui, on peut le savoir par le péché que tu as envie le plus souvent de faire ou la mitzvah que tu as le plus envie de faire. Donc maintenant, on veut comprendre quelque chose. Est-ce que c'est écrit dans la Torah le mot Meragilim? Le Malbim alav shalom ici, il explique des choses extraordinaires. Il a dit, d'abord, où on a vu que quand on envoie des espions, on envoie 12 espions. C'est quoi cette histoire? On envoie un minibus espion. Quand on voit un espion, c'est 1 ou 2. Hein? Qui n'a pas lu des histoires sur les espions, comme Eli Cohen? Il était seul
mais pas 12. Mais pas 12. Et puis où on a vu qu'on écrit leur nom? Voilà, la Haftara, elle parle aussi des Meragelim. La Haftara, elle parle aussi que Yehoshua, il a envoyé 2 Meragelim. Elle n'a pas écrit le nom. C'est le Targum qui nous dit que c'est Kalev et Pinhas. Mais où tu as vu que tu écris le nom? Maintenant, comment ça se fait que tout le peuple était au courant qui c'est qui est parti? C'est ça les Meragelim. Et deuxièmement, lui, il dit, où il y a écrit dans la Torah le mot Meragelim? C'est Rashi qui a sorti ce mot-là quand Moshe il a prié sur Yehoshua, que Dieu te sauve de la mauvaise pensée des Meragelim. Mais en vérité, dans la Torah, il n'y a pas écrit Meragelim. C'est écrit Veyahperu lanu et haaretz ou Veyaturu lanu. Mais il n'y a pas écrit le mot Meragelim. Et puis, une question, est-ce que le mot Meragelim, est-ce que c'est bien d'envoyer des espions ou c'est pas bien d'envoyer des espions? La Torah nous dit que Yehoshua, il a envoyé des espions. Moshe, il a écrit qu'il a envoyé des espions. Vayeragelu et yazer, oui, ve'et benotea. Alors, si les espions c'est bien, pourquoi ici c'est pas bien? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il y a un Rav dans son livre d'Ivrei Yosef. Il demande, il y a un changement parce que Moshe Rabbeinu dans la paracha de Devarim, il répète l'histoire des explorateurs. Et il dit là-bas, c'est écrit d'abord, Vatikarevun elai kolechen vatomru. Vous êtes venus me demander, Nishlecha anashim. On veut envoyer des gens. Et après, j'ai demandé à Dieu. Tandis qu'ici, c'est écrit directement, Moshe Rabbeinu, il a envoyé directement les explorateurs. Il n'a pas écrit qu'il a demandé à Dieu que vous êtes là-bas. Il a écrit ça. Pourquoi? Pourquoi il a sauté 2 stations? Maintenant, Chachamim me disent que Yehoshua, il a envoyé les 2 explorateurs, les 2 qui étaient Kalev et Yefune et Pinchas. Et la Torah ici, elle nous dit au début de la paracha, dans le Midrash Rabbah, il n'y a pas plus important chez Dieu comme un shaliach mitzvah. Il n'y a pas plus important chez Hachem comme quelqu'un qu'on envoie pour une mitzvah, comme Kalev et Pinchas. Et si on réfléchit, Kalev et Pinchas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, c'est écrit Minashittim. Il les a envoyés Minashittim. Rabbi Yonatan Abissi il demande pourquoi c'est écrit Minashittim. Mais si c'était mi-Paris ou mi-Marseille ou mi-Tel Aviv, qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est la première question qu'il demande. La deuxième question qu'il demande aussi, pourquoi, quand la Torah nous parle de la paracha des Meragelim avec Yehoshua, il y a écrit, dans un pasouk, il y a écrit, il les a envoyés, et c'est écrit Yehoshua bin Nun. Pourquoi c'est écrit là-bas son nom et le nom de son père? Dans les autres, c'est écrit juste Yehoshua. Bon, avant de répondre ça, ils sont partis chez Rachav et ils lui ont parlé. Et Rachav, elle a dit oui, on a entendu. Et elle les a cachés, c'est écrit Vatitzpeno. Elle les a cachés, mais c'est écrit au singulier parce que Pinhas, il a dit moi je suis un ange. Il a donné sa vie à Dieu avec l'histoire de Cosbi Batsur. Il est devenu les Kohanim, qui sifte Kohen Ishmerudat, Vetorah Ivakshu Mipiu, qui Malach Hashem Tsevakotu. Les Kohanim sont considérés comme les anges de Dieu. Et un ange, quand il veut, il se fait voir, et quand il ne veut pas, il ne se fait pas voir. Alors il a dit, cache-le plutôt à Kalev, mais pas à moi. Et quelle est la Messirot Nefesh? On ne voit pas la Messirot Nefesh qu'il y a eu. On sait que c'est Chaviv chez Dieu, un envoyé. Comment on le voit? On le voit. Il dit Rabbeinu Nissim dans la Gemara de Kiddushim, le Père Ekbet, qui a la mitzvah d'amener un garçon et une fille? C'est l'homme. Et la femme, elle n'a pas une mitzvah d'avoir un garçon et une fille. Non, elle n'a pas cette mitzvah, c'est l'homme. Donc la femme, c'est le shaliach de l'homme. Grâce à la femme, l'homme, il peut amener un garçon et une fille qui portent son nom. Alors c'est pour ça que le Rambam il dit, je vous dis ça à l'époque parce que les femmes ne travaillaient pas. Aujourd'hui c'est normalement, à l'époque la femme elle était à la maison, elle cherchait l'eau, elle cherchait le blé, fallait le moudre, fallait le préparer. Ça c'est rien du tout, mais c'est surtout, enfin c'est rien du tout par rapport à un enfant. Bien sûr que la femme qui te prépare à manger, qui te fait à manger, c'est extraordinaire. C'est ce qu'il a répondu Eliyahu Navi Arabi aussi, que la femme elle raccourcit le temps à l'homme pour qu'il puisse aller étudier plus. Mais de donner un garçon à une fille, qui c'est qui te l'a donné? C'est la femme. Et elle n'est pas obligée de le faire.
Alors quand un Rambam il dit que c'est une mitzvah d'acheter des bijoux à la femme, comprends que même si elle est à la maison, même si elle ne va pas travailler, tu dois comprendre qu'elle les vaut, ces bijoux. Est-ce qu'il y a plus important que ton fils ou ta fille? Alors regarde, quand il tombe malade, tu es prêt à dépenser, et s'il faut vendre la maison, on la vend pour sauver la vie de son fils et de sa fille. Eh bien, elle est que shaliach, la femme elle n'est que shaliach. Et puisqu'elle est que shaliach, elle est très importante. Mais là, on comprend qu'est-ce que c'est un shaliach. Elle se lève la nuit, elle s'occupe du bébé, elle le change. Essayez de changer un bébé, un homme, vous allez voir son nez, sa figure, qu'est-ce qu'elle fait. On comprend qu'elle mérite des bijoux. Mais là, on ne comprend pas quelle est la Mesirut Nefesh qu'ils ont fait, Kalev et Pinhas, parce qu'ils ont parlé à Rachav, ça c'est une Mesirut Nefesh. Comme ça, ils demandent la question à Rabbi Yonatan Abishis. Pour répondre à toutes ces questions-là, il dit, le Malbim Alav Shalom, deux choses. Il dit, en vérité, dans la Torah, il n'y a pas écrit, Vayerak Gelo qu'il a envoyé. Il a envoyé des explorateurs. Il a envoyé plutôt des espions, c'est pas vrai. Il y a écrit dans la Torah Veyaturu, Veyahperu. Veyaturu, ça veut dire faire un tour, comme le tour opérateur. Il les a envoyés en tant que touristes. C'est pour ça que ça vient du mot touriste. Veyaturu, ils sont partis faire un tour. Et eux, après c'est écrit Veyahperu et le Hidaïdi, puisque vous avez dit Veyahperu, alors vous allez creuser. Le mot hafor, c'est creuser, vous allez creuser chaque année. Après, on va essayer d'approfondir, mais en tout cas, dès le début, c'est écrit qu'il a envoyé 24. Ish la maté. Ish, ça fait les 12, plus le serviteur, il les a envoyés. Donc, il les a envoyés en vérité pour faire un tour opérateur, pour aller visiter. Et eux, les Shem Shamaim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et on va aller voir là où Dieu nous a installés. Zevulun, il a voulu voir où aller. Il a voulu voir où est le bord de mer, et chacun il a voulu voir sa part qu'il va avoir en Eretz Israël, alors que Dieu il a dit que Eretz Israël va se partager avec le Goral, et puisqu'il devait se partager avec le Goral, donc Dieu il sait où mettre chacun. Ils n'auraient pas dû demander ça. Donc il les a envoyés pour faire un tour opérateur. Le problème c'est qu'au milieu de la route ils ont changé le programme, ils se sont conduits comme des espions, et c'est pour ça quand ils sont revenus, ils ont commencé à dire au peuple la terre elle est bien et tout ça. Après c'est écrit Vayomrulo, ils ont dit à Moshe Rabbeinu. Là ils sont venus donner un compte rendu que le peuple il est fort et le peuple est hazakou, et ça ils n'avaient pas le droit, parce que quand on envoie un espion, un gouvernement qui envoie un espion, c'est juste pour savoir quels sont les emplacements stratégiques, c'est tout. Mais tu viens pas me donner un conseil, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Ça c'est au gouvernement qui est dans la main à lui, il a tout ce qu'il faut, et là il va parler qu'est-ce qu'il faut faire. Mais toi tu dois venir donner un compte rendu. Et comme la mission a changé, ils sont devenus des gens qui donnent des conseils alors que Moshe Rabbeinu ne leur a pas dit. Ça a fait malheureusement que Dieu il s'est énervé, Hachem il s'est énervé et il les a punis. Maintenant, on revient à Yoshua. Yoshua, pourquoi il avait besoin d'envoyer des explorateurs? Des espions, là c'est plus des explorateurs, des espions. Est-ce que Yericho, elle a été combattue avec des armes, des bazookas? Non. Alors pourquoi il l'a envoyé? Eh bien, les Chachamim nous disent, il les a envoyés Minashittim, dans la ville de Jéricho. Les Chachamim ils disent, dans la ville de Jéricho, il y avait une auberge où il était là-bas, Rachav. Rachav, il y a qui dit c'est une aubergiste, et il y a qui dit c'est l'endroit de la prostitution la plus grande qu'il y avait dans tout le monde. Il n'y avait pas un chef ou un roi dans le monde qui n'avait pas une villa ou une maison dans la ville de Jéricho, et qui est venu voir Rachav. Pourquoi? Parce que comme les Juifs, ils disent à Arizal, et Rabbi Yonatan Abishis, il le ramène dans le Darouche Bet, il a dit de Shevet, du mois de Shvat. Alors, il a dit, Shvat ou Tevet, je ne me rappelle pas exactement. Alors, il a dit, les Juifs, ils ont fauté dans Shittim. Ils ont fait la prostitution. Et on sait que Dieu, il n'aime pas la prostitution. Puis c'est écrit que Haman, il a dit à Achashverosh, et aussi Bil'am, il a dit à Balak, Elokehem shel Elu, le dieu de ces Juifs n'aime pas la prostitution. La Kidusha, c'est sans prostitution. Alors il fallait faire le tikkun. Là, on comprend qu'ils ont été Moser Nefesh. Ils ont donné leur âme. Comment ils ont donné leur âme? Eh bien,
Maintenant, cet endroit-là, c'était un endroit où il y avait la plus grande prostitution, il devait résister. On sait que Pinhas, il a résisté puisqu'il est parti, il a tué Zimri ben Salo. Et attention, Zimri ben Salo. Donc, nous avons vu que il a envoyé, ils ont fait Messirut Nefesh. Alors, comment il s'appelle? Kalev, nous avons vu qu'il a gardé ses paroles. Il a fait attention à ses paroles. Et on sait que celui qui fait attention à la bouche d'en haut, c'est-à-dire avec quoi on parle, c'est que la bouche d'en bas, dans la Mila, ils vont les deux ensemble. Quand quelqu'un fait attention à sa bouche d'en haut, automatiquement la bouche d'en bas, elle est protégée. Donc les deux, ils ont fait une Messirut Nefesh extraordinaire, un Messirut Nefesh extraordinaire pour ne pas succomber à la prostitution. Et là, c'est écrit que Yoshua, il les a envoyés comme espions. Et c'est pas le peuple. Personne ne savait qui il a envoyé. Que lui. Il devait rendre de compte que à lui. Que à lui. Et là, on comprend ce qui se passe. Maintenant, on comprend que ça, c'est des espions. Mais quand ils ont envoyé les explorateurs, 24, 12, et ceux qui s'étaient accompagnés, alors là, c'était pas des explorateurs. C'était des explorateurs plutôt, pas des espions. Et au milieu, ils ont changé. Maintenant, il y a dans le Siman Takaf, dans le tour, il amène le tour au nom du Bahag. Voici les jours où les gens ils font le Ta'anit. Par exemple, le premier Nissan, ils sont morts Nadav et Avihu. Alors ils jeûnent avant. Myriam, elle est morte le 10 Nissan, ils jeûnent le 10 Nissan. Le 26, il est mort Shmuel Hanavi. Et c'est écrit que le 17 Tammuz, il est mort le prophète. Non, le 17, le 17 Elul. Le 17 Elul, et ils sont morts les explorateurs. Et le Mishnah Brora, il dit, le Mishnah Brora, il dit, ça s'appelle Ta'anit Shel Tzadikim. C'est le Ta'anit des Tzadikim. D'accord? Il demande le Bet Yosef, mais comment ça se fait d'abord qu'il s'appelle le Ta'anit des Tzadikim? Mais c'est des Rechaim, ils ont parlé du mal. Et là, on va ouvrir un petit problème. Nos Chachamim disent, comment ils sont? Leur langue, elle sortait jusqu'au lombril, et du lombril, il sortait des vers. Il dit le Kliakar, c'est Mida Keneged Mida. Comme ils ont parlé du mal d'Eretz Israël, la langue de l'essor. Et pourquoi c'est venu dans le lombril? Parce que Eretz Israël, c'est le centre de la terre. Il y a des milliers de Noirs qui meurent chaque jour, ou dans le monde, personne ne fait attention. Et en Israël, si un type il rate un trottoir, c'est déjà dans les nouvelles Middle West dans toutes les télévisions américaines. Et c'est Israël, c'est comme ça. Et pourquoi de la bouche? Et pourquoi les vers de terre? Il dit le Kliakar, parce qu'ils ont fauté avec la bouche. Et on sait que le ver de terre, sa force, c'est que dans la bouche. Comme il a dit le roi David, Va'ani tolahat velo ish. Parce que David Amelech, il a fait les mizmor de Télim. Donc sa force, elle est que dans la bouche. Mais eux, c'est du mauvais côté. Nos Chachamim disent, ils sont restés souffrir du 9 Av, puisque du 30 Nissan, du 30 Sivan, ils sont partis, jusqu'à Tisha B'Av, 40 jours. Et le 40e, ils ont fauté. Alors, leur langue, elle est sortie, ils souffraient jusqu'au 17 Elul. Et le Bet Yosef, il pose la question, mais pourquoi on doit jeûner pour eux? Alors le Bet Yosef, il répond, parce qu'ils n'ont pas eu le mérite d'avoir la kaparat de Avonot. Dieu n'a pas accepté la kapara de leur péché. Et le Bah, il dit, au contraire, on jeûne pour se rappeler que quand quelqu'un il parle du mal, voilà ce qui lui arrive. Maintenant, donc, on voit qu'il faut jeûner et que leur teshuva n'a pas été accepté. La question, elle est que Chachamim, ils ont demandé à Rabbi Ben Sion Abba Shaul Zichron Bracha, est-ce qu'on peut nommer quelqu'un égal? Est-ce qu'on peut nommer? Vous savez que Rav Chaim Kanevski Shalita, il est venu une femme, elle lui a dit son fils il est malade, il n'arrive pas. Elle lui a dit, comment il s'appelle? Il a dit, il s'appelle Igal. Eh bien, il lui a dit, tu l'as appelé sur les explorateurs. Alors que Rabbi Ben Sion Abba Shaul Zichron Bracha, il a dit, puisqu'ils ont fait teshuva avant de mourir, seulement leur teshuva n'a pas été accepté, alors on peut l'appeler. Vous savez que c'est écrit dans les dynimes de Gittin
dans les dynimes de divorce, si quelqu'un il a un nom rachat, on ne met pas ce nom rachat. Si quelqu'un s'appelle Nimrod, on ne va pas le divorcer avec ce nom. Pendant 30 jours, il dit le Beth Yosef, il faut lui changer le nom à la synagogue, et après on peut le divorcer. Et alors là, on voit qu'il y a une discussion entre les deux. Maintenant, ils ont demandé à Rav Moshe Feinstein, à la Shalom, dans le Chelek Aleph Siman Kav Gimel, ils lui ont demandé est-ce qu'on peut associer quelqu'un qui aimait Chalel Shabbat pour le Minyan. Eh bien, il a amené la preuve des explorateurs. Vous savez que dans la Gemara de Megillah, la page 30 ou 31, c'est écrit d'où nous savons qu'il y a des choses qu'il faut 10 personnes, comme le Kaddish, il faut 10 personnes, comme Nagdishar, il faut 10 personnes. D'où nous savons qu'il faut 10 Eh bien, on l'a appris des explorateurs. Hasiru mitoch ha'eda hara'a zot. Ah, donc on voit qu'on a appris une halakha d'eux. Et il y a quelqu'un qui lui a réécrit dans le Chelek Gimel, il lui a dit mais peut-être c'était pas des Rechaim, c'était des gens qui ont fait tchouva avant de mourir. Et il a répondu non, puisque c'est écrit hara'a hazot, c'est écrit hara'a, donc on parle quand ils étaient mauvais. Comme ça il dit, bon, dans le Chelek Alev déjà de Abi Omer, de Maran Rabo Ovadia Yosef, là-bas c'est écrit en long et en large. Pourquoi on peut associer les gens qui sont Mechalel et Shabbat aujourd'hui? Parce que c'est des gens, il a amené au nom de Chazon Ish, connu, ça s'appelle des petits qui ont grandi sans la connaissance de la Torah. Il a amené le Hitour, le grand rabbin qui était à Marseille, Rabbeinu Yitzhak ben Abba Mari, il y a 850 ans, il habitait dans le panier, il a écrit un livre terrible, le Chida il parle sur lui. Que quand est-ce que ça s'appelle Mehalel Shabbat, c'est celui qui laboure Shabbat. Il y a beaucoup de dynimes pour que ça s'appelle un Mehalel Shabbat. Maintenant, il a dit, il est vrai que celui qui dit clairement, je m'en fiche de la Torah, et il fume Shabbat, il dit la Torah, elle n'est pas vraie, les Chachamim, ils exagèrent. Ah, ça c'est sûr, qui ne passe pas au minyan. Nous parlons des gens ignorants, c'est connu, les Shelot ou Tshuvot de Binyan Tzion Hadashot de Rabbi Yaakov Hitlinger, que le Shevet Alevi l'amène aussi, que celui qui fait Kiddush le vendredi soir, il dit Dieu a créé le ciel et la terre pendant 6 jours et le 7e il s'est reposé et le lendemain il prend la voiture, on ne peut pas appeler qui ne croit pas dans Shabbat. Mais en tout cas, on voit d'ici, a priori, qu'ils s'appellent des tzadikim puisqu'on apprend une halakha d'eux. La question elle est, qu'il dit à Moshe Feinstein, fantastique, il a dit d'abord pourquoi il les a tués. Voilà, Myriam, elle a parlé du mal de Moshe Rabbeinu. Eh bien, elle a eu la lèpre. Eh bien, dans la lèpre, pourquoi il faut les tuer? 1. 2. Pourquoi la Teshuvah n'a pas été acceptée? Pourquoi la Teshuvah n'a pas été acceptée? Les Chachamim, ils nous disent, ils ont prié et Dieu n'a pas accepté leur Teshuvah. Pourquoi? Et en plus, il dit à Moshe Feinstein, où il est Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, c'est vrai, il a prié. Vous savez qu'est-ce qu'il a prié? Qu'il ne meure pas les 600 000, 3 550 d'un seul coup. Qu'il meure 15 000 par an. Ok. Mais pourquoi il n'a pas prié pour enlever la Xéra? Voilà, il a prié pour le Hegel. Voilà, chaque fois que les Juifs, ils ont rouspété ou ils ont fauté, il a prié pour eux. Pourquoi ici, il n'a pas prié pour eux? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que le Tosfot, dans la Gemara de Ta'anit, la page 30, à Mouchini, là-bas, il dit, il mourait 21 000 par an. Ça veut dire, il creusait, la veille de Tisha B'Av, il creusait, il rentrait dedans, et le lendemain, il y a qui se levait, il y a qui se levait pas. Bon, alors, il y a un grand rav qui s'appelle Rabbi David Offenheim, que son nom est ramené, et c'est cette question qu'il a demandé au Chavot Yair, à la Shalom. Le Chavot Yair, qui était avant l'époque du Chida, il lui a demandé la question, mais si on compte 21 000 par an, alors ils sont morts plus de 819 000. C'est quoi ce compte-là? Alors il lui a dit, à mon avis, il dit comme ça, la première année d'Égypte, quand ils sont sortis d'Égypte, il n'y a pas eu encore la Xéra. La deuxième année, comme ils ont fauté, ils ont eu la Xéra pour l'année d'après. Donc ça fait 2 ans qu'il faut enlever. Après, il faut enlever la dernière année qu'ils ne sont pas morts, les derniers 15 000. Rabbi Yonatan Ibishis, il dit pourquoi ils ne sont pas morts. Parce qu'il a dit, chaque année, quand ils rentraient dans le trou, chacun, il disait, c'est l'autre qui va mourir, c'est pas moi. Tandis que les derniers 15 000, ils n'avaient pas d'autre choix. Alors ils ont dit, c'est sûr qu'on ne va pas se lever. Ils ont fait une tchouva chez les mains. Et quand on fait une tchouva chez les mains, c'est pour ça que Dieu a accepté leur prière. Ils se sont levés. C'est ce qu'elle dit la Gemara dans Ta'anit, d'Aflamed là-bas. Lo hayu yamim tovim l'Israël, qui est Tou B'Av. Ça fait partie, Tou B'Av. Parce qu'ils ont prié, on le sait dans la halakha, dans Ilchot
du Sanhedrin du Rambam, si 50 du Sanhedrin condamnent quelqu'un à mort et 20 il innocente, même s'il dit j'ai fait tchouva, comme ça il dit le Tosfot dans Sanhedrin, on n'accepte pas. Parce qu'il dit que c'est les 20 qui ont raison, les 50 ils se trompent. Mais si les 70 ils ont vu l'assassinat, ils ont vu les 70 d'un seul coup ils disent il est Chayav Mita, eh bien on le tue pas. Pourquoi? Parce qu'au fond de lui il n'y a plus d'espoir. Il fait tchouva chez les mains. Bon, ça c'est pour répondre la question pourquoi les derniers ils sont restés vivants. Karov Hashem lechol korav, lechol Hashem ikraou be'emet. Là, c'était le émet à 100%. Mais comment on va trouver les 21 000? Donc, on a enlevé déjà 3 ans. On a dit la première, la deuxième et la dernière année. Donc, dès 40 ans, il reste 37 ans. Rabbi David Ofainem, il dit, j'ai fait le calcul, que pendant les 37 ans, il a vu le calendrier, il a fait le calcul, donc, pendant les 37 ans, 9 fois, Tisha B'Av est tombé Shabbat. Donc, ils n'ont pas creusé Shabbat. 9 fois, qu'est-ce qui reste? 28 ans. Et 28 multiplié par 21 000, ça fait 600 000. Extraordinaire. Ok. Mais qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici ce limoud à Moussar extraordinaire. Mais pourquoi ils n'ont pas eu la lèpre? Pourquoi ils sont morts? Et où il était Moshe Rabbeinu? Et là, à Moshe Feinstein, il répond une chose extraordinaire. Il a dit, parce qu'ici, il y a eu Chilul Hashem. Et on sait que dans la Gemara de Yoma, c'est écrit que celui qui fait Chilul Hashem, il n'y a pas de teshuva à ses péchés. Il faut la mort. C'est pas qu'il n'y a pas de teshuva. Dans tout, il y a la teshuva. Mais la teshuva, c'est la mort. Et quand il y a la mort, c'est là où il y a la teshuva. Donc ils étaient hayavim mita. Et Moshe Rabbeinu n'a pas pu enlever la xéra. Il a pu juste prier qu'il meure 15 000 par an. Vous savez, dans la Gemara de Bava Metzia, du Yerushalmi de Bava Metzia, il raconte 2 histoires extraordinaires. Ils disent qu'il y avait un Rabbi Shemuel Ben Saroussi, et lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a trouvé une caisse. Et dans cette caisse, qu'est-ce qu'il y avait? Les bijoux de la reine, les diamants de la reine. Et il y a eu un écriteau le lendemain, c'est écrit, tout celui qui amène la caisse avec les bijoux, il aura une récompense. Mais après les 30 jours, attention, c'est punition. Ils sont passés 30 jours, il n'a pas amené. Un écriteau est sorti, et il a écrit celui qu'on trouvera chez lui les bijoux de la reine dans la caisse, on va le tuer. Et il a laissé encore pendant 15 jours, à peu près. Après, il a amené la caisse. La reine, elle lui a dit, dis-moi, tu n'as pas entendu, tu n'as pas lu, tu as quoi? Il a répondu, j'ai lu, j'ai entendu. Et pourquoi tu es venu maintenant? Je vais te dire quelque chose. Il lui a dit, je l'ai amené maintenant pour te dire 2 choses. Une, moi je ne cherche pas à m'enrichir. J'accepte la situation que Dieu m'a donnée, je suis content. Comme il a dit le Admour, Migour, il m'a dit ça, Rabbi Shlomo Levinstein Shalita, va ani kirvat elokim litov. Moi, l'approche de Dieu, elle est bien. Comme ça, il a dit le roi David. C'est quoi l'approche de Dieu quand tu dis litov? Ce qui m'a donné Dieu, c'est bien. Deuxièmement, j'ai pas peur de toi. Si je les aurais amenés dans les 30 jours, tu aurais dit je les ai amenés parce que j'ai peur de toi. Si je les aurais amenés après, de suite, tu aurais cru que j'ai peur de toi. Il a fait Kiddush Hashem. Ça veut dire, on est né pour faire Kikol Mache Barati, Lichvodi Barati. Maintenant, il y a aussi un autre Rav, comment il s'appelle, Simon Ben Shattah, qui était un Tana. Il a dit celui-là, une chose extraordinaire. Et il travaillait dans le lin. Vous savez que c'est pas facile, creuser, planter le lin, après ça sent mauvais. Il faut des jours et des jours. Les élèves qui l'aimaient, ils ont dit, écoute, au lieu de faire tout ce travail, on va t'acheter un âne. Première main, contrôle technique comme il faut, pour que tu te nourris du transport et tu ne te nourris pas de ce métier-là. Ils sont partis, ils ont trouvé un âne. Mais il était tellement sale, ils l'ont acheté. Quand ils l'ont lavé, ils ont trouvé une bourse avec une pierre précieuse. Quand ils sont venus, ils ont dit, Dieu il t'a écouté, il t'aime, voilà, on a trouvé une pierre précieuse, tu n'auras plus besoin de te peiner. Il a dit, ramenez la pierre précieuse. Moi j'ai acheté un âne, je n'ai pas acheté une pierre précieuse. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont ramené, et comme la reine, comme l'arabe, les deux ils ont dit, béni Rabbi Shemuel Ben Saroussi, béni Shimon Ben Shattah. Ça veut dire
le Dieu de Rabbi Shimon ben Shatta. On est né pour sanctifier le nom de Dieu. Si on ne sanctifie pas le nom de Dieu, on n'est pas né pour ça. Comme Rashi il dit aussi, dans la mitzvah de racheter un juif qui s'est vendu pour être serviteur de la Avodah Zara dans une église, eh ben, il s'est vendu jusqu'au Yovel. Et il dit Rashi, n'essaye pas de le rouler, de dire que le Yovel il s'est raccourci ou on s'est trompé. Pourquoi? Parce que si y a Chilul Hashem, après c'est grave. On a parlé des fois, qu'est-ce que c'est Chilul Hashem? Qu'est-ce que c'est Chilul Hashem? Ça peut amener des choses catastrophiques. Maintenant, c'est pour cela que les explorateurs, ils sont morts. Et avec toute la génération. C'est vrai qu'il y a une autre réponse un peu plus profonde dans le Shvili Pinchas. Il a amené le Midrash Tanchuma, mais c'est encore un discours assez lent. C'est que Dieu, des fois, il enlève le libre arbitre parce que Dieu, il a un autre plan. Et là, il faut développer ce sujet. C'est Dieu qui a fait exprès qu'il faute, parce que nous avons trouvé dans la Gemara de Chagiga qu'un jour par an peut influencer toute l'année. Comme Rabbi Idi, il allait chaque fois, il faisait 3 mois de route, il arrivait de Babylonie, dans la Gemara de Chagiga, d'Avhe Amoutchini, il allait chez Rabbi Yochanan, pas Ben Zakkai, Rabbi Yochanan, et les gens, ils se moquaient de lui. Et Rabbi Yochanan a dit, je t'en prie, ne t'énerve pas contre eux. Il a trouvé un passouk, Yom Yom Idrishun. Tous les jours, ils viennent demander, est-ce que tous les jours ils viennent? Il a dit, celui qui marche pour aller étudier la Torah, hein. Et il allait 6 mois, et il revenait 6 mois. Eh bien, un jour, c'est considéré qu'il venait chez Rabbi Yochanan et lui posait toutes les questions qu'il avait. Eh bien, ce jour-là est considéré, les jours où il voyageait, ben, c'est considéré comme s'il étudiait. Parce que quand on te donne la réponse à une question que tu as, elle te sert pendant toute l'année, parce que ce n'est pas toute la vie. Donc ici aussi, on leur a donné 40 jours. C'est pour ça qu'on leur a donné 40 ans, parce que chaque jour, s'ils avaient résisté, ils avaient compris que Dieu leur faisait un miracle quand ils sont rentrés pour explorer la terre. C'est écrit qu'ils ont vu les gens en train d'enterrer. Et Dieu l'a fait exprès pour pas qu'ils s'occupent d'eux. Hein? Et Rabbi Yaakov Galinsky, dans son livre aussi, il dit qu'il y avait un miracle parce que les gens d'Eretz Israël, ils étaient noirs, puisque c'est des gens qui descendent de Ham. Ham, il avait des enfants. Il avait Kenaan, Uput, au Mitzrayim. Et c'est écrit dans le Teilim, il a frappé Mitzrayim be'eretz Ham. Ils étaient tous noirs, et c'est pour cela quand ils ont vu Sarah, Avram, il a voulu garder Sarah. Elle lui a dit, Sarah, pourquoi? Elle lui a dit, tu vois pas, ils sont tous noirs, toi tu es blonde, ils vont te voler, ils vont te prendre. Donc, reste Israël, il dit Rabbi Yaakov Galinsky, eux ils étaient blancs et les autres noirs. Tu vois pas que c'est déjà un miracle? Et au lieu, ça veut dire on peut voir, on l'a dit déjà, on peut voir une situation, il y a qui l'explique du côté de la Torah, et il y a qui explique du mauvais côté. Comme c'est écrit au Ur'e Betuv Yerushalayim. En 1928, il est venu un riche visiter Yerushalayim, et il y avait Rabbi Tzvi Pesach Frank, et il lui disait, mais ici c'est sale, ici c'est sale. Il lui a dit, monsieur, Ur'e Betuv Yerushalayim, regarde le bien de Jérusalem, ne regarde pas le mauvais côté de Jérusalem. La même chose les explorateurs. Tu es rentré, tu as vu, tu aurais dû expliquer, tu aurais dit le décodeur, et tu as eu le mauvais décodeur. Quand il y a une situation, il faut savoir comment l'expliquer. Tu l'as mal expliqué. Au lieu de dire la terre, elle mange ses habitants parce que tu vois que les gens, ils ont terre. Mais dis que c'est Dieu qui a fait exprès pour pas qu'on t'embête. Et toi, tu fais le contraire. C'est pas normal. Donc, le Bnei Issachar, d'abord Rabbi Shimshon Miostropoli, il a dit, ils sont partis et c'était les journées Bikurei Anavim. C'était quand on ramassait le raisin. Et que sont son fils qui ramasse le raisin ou le blé. Surtout que Arizal, il a dit, dans la Mishnah de Bikurim, c'est écrit comment c'est les Bikurim. Il prend une grenade, il prend les raisins, et il prend une figue. Il dit à Arizal, pourquoi la Mishnah elle dit que c'est fruits, mais les Bikurim c'est 7 fruits? Il a dit non, Dieu il a donné les Bikurim pour réparer la faute qu'ils ont fait les Meragelim, qu'ils ont fait les explorateurs. Et alors Rabbi Shimshon Miostropoli, il dit, si tu prends le mot Anavim, Bikurei Anavim, ça veut dire les mots qui sont avant le mot Anavim, avant le mot Aïn, avant la lettre Aïn, il y a la lettre Samer, avant la lettre Nun, il y a la lettre Mem, avant la lettre Bet, il y a la lettre Lamed, avant la lettre Yud, avant la lettre Mem, puisque Anavim peut s'écrire sans Yud,
il y a la lettre Lamed, et ben c'est le nom du Malach, du Yetzer Hara, l'ange de la mort. Il est venu, il les a mis en épreuve, et au lieu de se mettre à prier que Dieu les aide à surmonter l'épreuve, ils n'ont pas fait. Et le Bnei Issachar, il a dit, il faut faire attention, le mois de Tammuz et le mois de Av appartiennent à la Sitra Ahra. Vous savez que le visage de la personne, il dit le Bnei Issachar, au nom d'Arizal, représente les mois. Par exemple, les 2 narines, c'est le mois d'Adar. Et on sait que Esther, elle s'appelle Adassa. C'est la myrte, les bonnes odeurs. Et Mordechai, c'est Maredachia. C'est les bonnes odeurs aussi. Eh bien, il a dit, les yeux, c'est Tammuz et Av. Et c'est pour ça que comme nous, on a pleuré pour rien, et puis on dit dans Echa, Eini Yordamaim, et on dit que quand il va venir le Mashiach, Asher Ain Be'ain Ir'e Beshuv Hashem et Shivat Zion. Donc c'est des mois où il faut faire attention à ses yeux. Si on est obligé de descendre en ville, il me disait mon Rav, il faut mettre les lunettes solaires, comme ça tu vois presque tout noir, et tu te protèges du mal. Alors à nous de se renforcer et de ne pas parler la Shonara 1, de ne pas faire Hilul Hashem 2, de traduire ce qui nous arrive du bon côté et de demander à nos rabbanim. Shabbat Shalom.